accueillons en ce moment le président par intérim, le président Aboudraman Sangaré. Le président du parti qui fait maintenant son entrée. Est-ce que les militants sont là? Je ne vous entends pas, le président est là. Merci président d'être là. Le président est encadré par le professeur Hubert Oulaye, le ministre Hubert Oulaye, président du comité de contrôle, et la vice-présidente Odette Sikifou-Essoré, secrétaire général par intérim. Président, merci. Nous vous mettons maintenant en disposition pour accueillir la première dame. En présent en disposition pour accueillir la première dame qui est accompagnée du ministre Alida Blasi et du ministre Afro Adou, qui vont nous rejoindre dans une soirée de secondes. Tout est apportable. Protocole. Distingués membres de la direction du parti, merci d'être venus aussi massivement pour accueillir triomphalement la vice-présidente Simone Eive Paco, qui a été injustement prise en otage 7 années durant, privée de l'affection de ses enfants, de ses frères et sœurs, privée aussi de l'affection et de l'attachement de ses camarades du parti. La famille politique, merci d'être là. Camarades membres du comité de contrôle, merci aussi de vous être mobilisés. Camarades militants, militantes, merci pour votre mobilisation habituelle. C'est dans cette mobilisation et avec cette mobilisation que nous obtenons aujourd'hui tous ces résultats. Ce n'est pas Ouattara, c'est vous. C'est chacun d'entre vous, par son engagement, par sa détermination, que nous avons forcé la main à ce dictateur inqualifiable qui vient d'ailleurs au forceps de dégérer tous les comptes bancaires. On vient de dégérer à l'instant même. Le ministre de la Justice a annoncé ce communiqué, il a dégéré tous les comptes. Comme de votre détermination, oui, c'est là. L'information que tu ne donnes pas, c'est que la plupart de ces comptes ont été déjà vidés par eux. C'est parce qu'on a fait qu'on ne veut pas donner ça. Sinon les comptes là sont vidés, hein. On va les poursuivre. Les comptes sont intacts. On va les poursuivre. Si jamais quelqu'un remarque qu'il y a un seul copain qui manque, on va ouvrir. C'est nous qui sommes en position de force pénale. Bien, on va incessamment accueillir la première dame. Je rappelle pour votre information que le vice-président KID, Jean Gervais, est en train de remplir ses formalités de sortie et il nous rejoindra d'ici vers la fin de l'après-midi. Donc sans inquiétude pour ceux qui ne le voient pas maintenant, il est en route. Voilà. Nous nous apprêtons donc à accueillir la première dame
Mais avant, je voudrais, au nom du parti et de son président, dire merci au professeur Georges Alexis Armand Oyen, président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui est assis là. Première chose, je voudrais dire merci à la ministre Geneviève Brault-Crépé, qui est là aussi, dynamique comme patriote. Il y a la ministre Danielle Boni-Claverie, qui est l'allié de EDS dans le cadre d'un partenariat avec son parti, qui est là aussi. Je salue surtout le pool d'avocats du président Laurent Gbagbo et de la première dame. J'ai nommé Maître Rodrigue Ange Daké, qui est avec la première dame qui va venir tout à l'heure. Maître Toussaint Dabo, le même comme vous dans l'organisation. Maître Félix Bobé, qui est là, avocat. Maître Blédé Daura, qui est là, voilà, c'est cette équipe. En plus de celle qui est à la haie, qui se bat tous les jours et qui épluche les dossiers que les gens veulent comprimer, mais qui est simple. Dossier simple qu'on veut compliquer. Merci. Je salue aussi Maître Papi Sylvain. Alors, Maître Papi Sylvain, c'est celui-là qui a envoyé la lettre par laquelle le président Gbagbo a répondu favorablement à l'appel de Mama en 1995. En 2015. Et l'autre que je ne citerai pas, à traiter de faux, il est là, Maître Papi. Merci d'être venu. Voilà. Donc à tout moment, ici il n'y aura pas de musique. Ici c'est seulement des échanges. Et après nous serons de l'autre côté pour nous amuser, pour danser à la fanfare, au son des danses de Mossou et tout ça. Parce qu'il y a une forte délégation de Mossou qui est là. Merci beaucoup. Je voudrais, dans la suite des remerciements, saluer aussi la présence très remarquée du gouverneur d'Akouri, Akouri Tablé, Henri Philippe. Voilà. Que nous appelions à Moudiali le gourou. C'est un autre gourou. Mais depuis qu'on est arrivé ici, on ne peut plus dire gourou, il y a un gourou. Il y a le premier des gourous, donc il ne faut pas faire comme ça des gens. Le gourou est là. Le gardien du temple, merci. Et je signale aussi la présence de notre ami et confrère Sylvain Debout, conseiller spécial du président de la République Laurent Gbagbo, en charge de la communication. Merci frère d'être là. Paul André Toui, représente l'UNG et membre de l'ETS. Simon Taté, président du Forci, président de président du COFET, qui représente son association à l'intérieur de l'ETS. Madame Café, qui est la présidente des femmes de l'ETS, merci d'être là. Le pasteur Bégra Koné David, qui est là au nom de son parti aussi, RDP, est venu apporter son soutien. Il est très concentré en ce moment parce que tout à l'heure, il va dire une prière de bénédiction.
Bien, donc on va accueillir. Je voulais juste signaler que le doyen des avocats, M. Giladou, était excusé. Il a une contrainte, il est parti. M. Giladou, il fait partie donc du groupe des avocats. Merci. Sincère remerciement à la famille Élysée qui s'est mobilisée aussi, à tous les ressortissants de Mossou, le déplacement depuis tôt ce matin, aux amis de la première dame, aux amis du ministre Afra Ekou et sa famille, les amis du ministre Lida Kwasi et les membres de la famille. À tous et à toutes, merci d'être venus apporter votre soutien fraternel, amical. Les familles de la presse, la première dame n'a pas encore fait son entrée, libérez le couloir, libérez la dame courante, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Libérez la dame courante. Libérez le couloir pour laisser passer les personnalités que nous sommes venus accueillir, s'il vous plaît. Les amis de la presse, s'il vous plaît. Allô, les amis, vous donnez le couloir s'il vous plaît. La première dame va faire son entrée avec 12 personnalités. Je voudrais remercier toute la presse qui s'est mobilisée, RFI, Radio France Internationale, l'AFP, BBC, France 24, tous les journaux bleus, même la FPI est là. Je voudrais une fois n'est pas possible. Je vais t'habituer. Je voulais aussi remercier Canal Pro de Cameroun, l'agence ICA, la Alphanio, Afrique Média, l'agence de Bloomberg, la presse Ouadji.com, les cyberactivistes Réseau Panacom et TCM, l'agence Reuters, l'agence la presse en ligne Infodrome, qui fait partie du groupe OLEM, TV5 Monde, l'agence Pôle Afrique,
La voix originale, le temps, Soir Info, le quotidien d'Abidjan, LG Info, l'Inter, le Panafrique, Ovazab, l'injonction intelligente d'Abidjan. Merci à mon frère de s'être déplacé pour être privilégié de cet événement important historique de la vie de notre parti. Merci, chers confrères, d'être là. Les amis de la presse, on n'est pas à une conférence de presse. Quand le président Sangaré ne fera pas de conférence de presse, il dira juste un mot après. Quand vous aurez le temps de venir manipuler l'appareil et de finir, Soran, s'il vous plaît. Je vous en prie. Si on ne suit pas la main courante, on ne va pas commencer. Ce n'est pas une conférence de presse. Vous avez pris les dispositions d'une presse. Nous accueillons la presse. S'il vous plaît, faites la place. La première dame va rentrer maintenant. Je vous demande pardon, hein, les amis de la presse, libérez le couloir. Sinon, on ne pourra pas commencer. Je rappelle que ce n'est pas une conférence de presse. Donc les dispositions que vous prenez là ne sont pas appliquées. Libérez la main courante, s'il vous plaît. Libérez la main courante. S'il vous plaît. Bien. Faites la place de la première dame pour entrer, s'il vous plaît. Chers amis, faites la place. Je assiste maintenant à l'entrée de la première dame que nous accueillons. Tous debout, sous l'oration. Et 5000 émotions pour la première dame qui nous retrouve à
après 7 années de privation injuste de liberté, le ministre s'assoit à dos qui fait son entrée maintenant. Suivi du ministre Lida Fouachi. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Les amis de la presse. Mesdames et messieurs, camarades militants, un peu de silence, nous allons démarrer la cérémonie. Un peu de silence, nous allons démarrer la cérémonie. Je voudrais appeler le pasteur Nebra Koundé. Pasteur Nebra Koundé. Pasteur. Est-ce que les militants du Front populaire ivoirien sont là? Est-ce que les femmes du Front populaire sont là? Les hommes du Front populaire sont là. Merci d'être là. Merci d'être venus aussi massivement pour montrer à ceux qui pensaient qu'ils pouvaient casser le Front populaire ivoirien qu'ils ont joué piqué. Ils lui ont privé de 7 années durant de sa liberté. Mais regardez comment elle est grandissante. Nous allons entrer dans la cérémonie. Mesdames et messieurs, la première dame que nous accueillons maintenant est une femme de foi. Elle est une femme de foi. Elle a une foi en Jésus-Christ. Elle a une foi en l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'au moment où Dieu a décidé qu'elle sorte des geôles de nos dictateurs, nous allons confier cette cérémonie à l'Éternel des armées. Par la voix du pasteur Koné Medra, c'est Dieu et Dieu lui seul qui nous donnera la voix pour la suite des événements. Koné Medra. Je voudrais demander à tout le monde de baisser la tête s'il vous plaît. Et de faire silence s'il vous plaît. Je voudrais demander une minute de silence s'il vous plaît. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui. Cet événement d'aujourd'hui est la preuve de ton pouvoir et de ton autorité à dominer et à bouleverser les événements des hommes. Ce soir, si quelqu'un doutait encore de ta force et de ta capacité à changer les événements, cet événement est sa réponse. Merci pour ce que tu viens de faire maintenant. Nous déclarons ouvert la saison perpétuelle de joie et de conquête. Et nous prions que le même événement se reproduise en octobre. Pour ton serviteur Laurent, merci. Merci pour ta servante. Merci pour les autres camarades qui sont là. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci. À ce stade des événements, je vais laisser une voix plus autorisée que la mienne pour souhaiter
la bienvenue au nom du parti à la première dame, au ministre d'État Alida Kwasi et au ministre Afro Abdou. Appelé le secrétaire général adjoint, porte-parole en titre du parti, Justin Foua, pour le mot de bienvenue du parti à l'endroit. Justin Foua. S'il vous plaît, on va commencer la cérémonie. Elle est solennelle. Merci pour le silence. Excellence, Madame la Première Dame. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, depuis 2 jours, des rumeurs nous parvenaient, des rumeurs de votre libération nous parvenaient. Et sur la base de ces rumeurs, le peuple de Côte d'Ivoire a dansé. C'est enthousiasmé. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire s'est déplacé massivement. La grande famille du Front populaire ivoirien s'est déplacée massivement. Les démocrates de Côte d'Ivoire se sont déplacés massivement. Le président Sangaré lui-même, à la tête de cette grande famille du FPI et des démocrates de Côte d'Ivoire, est venu ici pour se rendre compte si la rumeur sur laquelle nous avons dansé était vraie, était une réalité. Et avec votre venue ici, en vous voyant, le président Sangaré et la grande famille du FPI se rendent compte que, effectivement, vous êtes sortis du sous-sol de l'humanité. Nous nous sommes rendus compte que vous êtes sortis du tombeau, là où le régime vous avait enseveli. Et vous êtes rayonnant de gloire. Et vous êtes rayonnant de gloire. Maintenant qu'on vous a vu, maintenant qu'on vous a touché, maintenant qu'on vous sait rayonnant de gloire, le Front populaire ivoirien, par ma voix, voudrait vous demander les nouvelles. Amen. Bien. Avant que nos personnalités que nous retrouvons nous donnent des... Allô. Est-ce que le Front populaire est là? Est-ce que le Front populaire est là? Il fait jour. Donc, écoutez-nous, nous avons un attendrissement. Parce qu'il fait jour. Allô.
Merci de la paix et tout Zamouna. Bien. Dirigeant de la terre et tout Zamouna, merci de nous avoir gratifié ce son fusé du terroir d'été qui a donné l'occasion à la première dame d'insister quelque part. Bien, donc c'était là pour agrémenter la demande de nouvelles. Avec votre permission, je vais donner le micro au ministre d'État Lida Kwasi pour donner les premières nouvelles. Merci, monsieur. Merci d'observer un moment de silence. Camarades membres de la direction, camarades professeur Moulay Hubert, président du comité de contrôle, camarades militants, au nom de Simone et Yves Babo, au nom du secrétaire général brillamment élu à Mossou, brillamment investi à Mossou, le camarade Dr Aswa Adou. Il me revient maintenant de vous donner les nouvelles des prisonniers des différentes prisons d'Alassane Dramane Ouattara. Camarades militants,
dois vous dire seulement deux choses. La première chose, au nom du camarade Dr Assoadou, c'est de vous dire un grand merci. Merci parce que vous avez tenu haut le flambeau de la lutte. Avec le gardien du temple, vous avez si bien gardé le temple et ses valeurs et sa ligne que nous retrouvons un parti debout. Contre vents et marées, contre tous les porteurs de gourdins, vous avez tenu ferme dans vos convictions et vous avez tenu le flambeau. Ceux qui niaient hier notre existence dans les prisons, dans les géants, dans les sous-sols de la Côte d'Ivoire, et qui disaient qu'il n'y a plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ont dû se réviser et brusquement soudain. Le nombre de prisonniers est passé de 0 à 800. Mes chers camarades, ce que vous voyez là, les trois camarades que vous voyez ici, la camarade Simone et Yves Babo, le camarade Dr Assoadou et moi-même, nous sommes l'échantillon des 800 détenus et exilés qui ont été brusquement soudain annoncés au monde entier. Camarades, s'il y avait un autre mot plus grand que merci, je vous aurais dit ce mot. Mais je ne peux que vous dire merci du fond du cœur au nom de tous les camarades. Qu'est-ce que la prison? Pour un homme politique, qu'est-ce que la prison pour un dirigeant du FPI? Qu'est-ce que la prison pour un militant du FPI? Nous qui n'avons fait qu'expérimenter la prison depuis le départ de notre combat. La prison n'est plus pour nous une fin. La prison n'est plus pour nous une calamité. La prison, pour un dirigeant, pour un membre du FPI, non, jamais. Je ne peux pas. La prison, c'est un moment, oui, comme disent nos différentes cultures, c'est un moment de pourrissement, mais c'est surtout, merci pour le mot, un moment de régénérescence, un moment de renaissance, un moment de ressourcement, que dis-je, un moment de refondation. Camp pénal, Maka, Mama, nous revoici. Oui, la Bible dit bien que si le grain ne meurt, comment porterait-il des fruits? Simone Babo est allé à la mort, au pourrissement. Le monde entier en a été témoin.
Mais regardez la belle Simone Gbagbo. Vous le constatez vous-même, celle que l'artiste tout à l'heure a qualifiée en beauté de Fabiano. La voici rayonnante, prête pour le combat. Citant un de nos grands contemporains, que je ne vais pas nommer maintenant, parce que sinon je n'irai pas jusqu'à la fin de mon discours. Je voudrais dire qu'on peut quitter la prison pour aller à la présidence. Laissez-moi terminer le discours. On peut quitter la prison pour la présidence, et il a ajouté, et vice-versa. Un grand visionnaire. Chers camarades, nous y sommes. Le FPI qui sort de la prison aujourd'hui n'arrêtera pas sa marche avant de retrouver son siège au palais. Camarades militants, je ne vais pas continuer pour ne pas faire un meeting aujourd'hui. C'est quelque chose que je voulais vous donner pour vous montrer que nous sortons de prison, comme l'a dit quelqu'un, avec un moral d'acier. Et que rien n'a été brisé en nous. Le FPI restera debout, le FPI continuera sa marche jusqu'au palais. Merci, monsieur le ministre, camarade du président. Merci pour ce discours qui ravive la flamme militante de tout ce monde ici. Merci. Merci de nous donner le témoignage de la ténacité. Merci de nous donner le témoignage de l'endurance. Le FPI, c'est comme un roseau. Il peut plier, mais il ne cassera jamais. Jamais. 10 millions de dollars la terre, on va respirer un petit air musique dans la force.
Tu n'as rien à dire, Souda, tu n'as pas de preuves, Souda, il n'y a pas de preuves, Souda, merci, il a échoué, Souda, merci. On va rapidement traduire ce qui a été dit, le gouverneur va traduire ça rapidement. Tous ceux qui ont quelques difficultés avec la langue. Alors, la première chanson de l'Union de la Terre, il disait ceci, il salue Simone Yves, bravo, et il dit, quelle femme merveilleuse, qui n'a pas fui quand son mari était attaqué. Quelle femme merveilleuse qui a accepté de faire la prison pour son mari. Quelle femme merveilleuse qui n'est pas lâche. Quelle femme merveilleuse qui a tant de courage. C'est pour dire que Simone Yves n'est pas une femme qui se sauve dès le premier coup de feu. Une femme qui est droite dans ses convictions. Et qui est prête à faire la prison pour ce qu'elle dit et pour ce qu'elle pense. La deuxième chanson de nos unions la terre dit Simone Yves, qui revient de loin, il est revenu parmi nous. Regarde maintenant, regarde bien avec qui tu as marché. Merci. Merci pour ce conseil. Je n'ai pas entré dans l'oreille de sourd. Elle va bien regarder. Mesdames et messieurs, nous avons demandé des nouvelles qui ont été données par le ministre d'État Lucas Kouassi, vice-président du Front populaire ivoirien. Mais vous savez, tant c'est tel que l'émotion nous inspire. Et le docteur Assoua Abdou voudrait dire un petit mot à l'endroit de tous ces militants qui sont rassemblés. Merci camarade. Le peuple du pays est là. Le peuple du pays est là. Merci camarade. J'ai tenu à dire un mot parce que Rita a dit. Et je voudrais compléter pour dire un petit mot. C'est d'abord un merci, un grand merci, parce que si nous sommes là, c'est parce que vous avez lutté. Sans votre lutte, nous ne serions jamais ici. Donc je tenais à vous dire merci. Merci pour votre ténacité, merci pour votre combat, merci pour votre détermination. Mais je voudrais aussi parler de vous, d'un jeune. Je tenais à dire ça aujourd'hui. Je voudrais parler de quoi, Justin? Je voudrais parler de lui, je voudrais parler de Saïd également. Je suis allé trouver quoi au camp pénal. Je vous en prie, changeons de vocabulaire. Ne disons plus le sous-sol de la République. Disons plutôt l'antichambre de la mort. Oui, le camp pénal, c'est l'antichambre de la mort. On l'avait amené pour qu'il meure.
enfermé par un trou jusqu'à ce que, pour le bien ou pour le mal, nous autres avec l'IDA, Maître Bailly, une nuit, on a failli nous assassiner. C'est dans la nuit du 1er au 2 septembre 2015. Comme ils ont échoué, ils nous ont transférés au camp pénal et nous sommes allés trouver le jeune homme. Ça a été sa chance, parce que ça lui a permis de voir le soleil. Ça a permis de voir le soleil. Au camp pénal, tous les jours, sinon toutes les semaines, vous avez un cadavre. Vous avez un cadavre. Il est interdit d'ouvrir les cellules à partir de 19h30 quand vous êtes enfermé, même si vous souffrez, si vous tapez à la porte, si vous criez, il est interdit aux gardes d'ouvrir. Parce qu'on a dit qu'en prison, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est ce qu'il a vécu avant que nous arrivions. Donc je tenais à témoigner aujourd'hui pour que vous le remerciez pour la force d'esprit qu'il a, pour sa ténacité et au... Camarades, comme l'a dit Lida Kwasi, la prison, on réfléchit, on prend des décisions, on est déterminé à avancer. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un jour nouveau aussi pour le RPI. Vous avez commencé la marche vers la victoire, nous sommes venus à vous rejoindre, nous allons marcher. En octobre, nous allons avoir une première victoire et en 2020, nous allons avoir la victoire. Donc, camarades, merci, 1000 fois merci. Chez moi, on dit Dadamo, c'est-à-dire tous les jours, merci pour votre combat. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle pour la presse que le ministre Assou Adou est le tout nouveau secrétaire général du Front populaire ivoirien à l'issue du 4e congrès ordinaire que nous avons eu à Bossou. Votre acclamation, félicitations. Le RPI, ce n'est pas oublié. Le RPI n'oublie jamais ses martyrs. Le RPI n'oublie jamais ceux qui donnent leur vie pour lui. C'est pour cela, même étant en prison, il a pris au président Laurent Gbagbo de le nommer secrétaire général du Front populaire ivoirien. Merci. Après donc cette intervention du ministre Assou Adou, je vais passer la parole à un autre jeune homme, mais grand dans l'esprit, pour ce qu'il fait, avec foi, pour ce qu'il fait avec détermination. Parce que c'est un autre versant du combat politique que nous menons, que lui, il mène. Il fait avec compétence et avec brio. J'ai nommé Maître Rodrigue Ange Dadje. L'intrépide. Il m'a dit juste quelque chose et après nous allons avancer dans notre conducteur. Merci. Merci à tous. Merci au président Sangaré et à tous les dignitaires. Je voulais personnellement dire merci à toute l'équipe de défense qui depuis, je veux dire merci à toute l'équipe de défense qui depuis 2010-2011 s'est battue, vraiment battue avec beaucoup de courage, au risque de leur vie, mettre en péril leur cabinet pour défendre tous les prisonniers politiques. Eux-mêmes pourront vous raconter de nombreuses anecdotes sur les humiliations et les sacrifices que ces enfants ont subis pour pouvoir les défendre. Aujourd'hui, l'équipe est un peu restreinte, mais je voudrais quand même citer notre doyen d'âge, Maître Dirabou Mathurin. Il était là, mais il est un peu fatigué, donc il a dû rentrer. Maître Bobré Félix, qui était également là. Maître Dako Toussaint. Le brillant et très jeune Maître Blédé Dora.
Bon, et le jeune maître âgé. Je pourrais quand même dire qu'il y a des avocats dont on n'a pas cité le nom, qui à un moment ont dû s'arrêter un peu, mais je tenais à leur rendre hommage. Ça, c'est pour les remerciements. En ce qui concerne l'ordonnance d'amnistie, je voudrais juste dire deux choses. Le gouvernement a arrêté une liste de personnes. L'ordonnance d'amnistie effaçant les faits, la conséquence, c'est que les procédures pour lesquelles il y a déjà eu des condamnations disparaissent, les procédures en cours disparaissent et les éventuelles poursuites disparaissent. Donc, il nous reviendra après de nous asseoir pour voir si le gouvernement n'a pas oublié dans la liste des personnes qui bénéficient de ce champ de l'ordonnance d'amnistie. Là, actuellement, vous avez les personnalités du FPI qui sont sorties, mais dans le courant de la journée jusqu'à la soirée, il y a encore d'autres personnes qui sortiront. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, maître. Merci, maître. Merci. Merci pour ce combat. Merci pour cet engagement. Que vous faites d'ailleurs au 0 franc. Et c'est bon de le dire. Ils le font pour rien du tout. C'est seul leur engagement qui est leur salaire, leur détermination et leur foi en la lutte. Et aux idéaux du président Laurent Gbagbo. Merci, maître. À présent, nous allons... À présent, c'est le NG qui me... Il est en train de m'arranger. Nous allons écouter Bon. Comme vous êtes plus pressé que moi, je ne veux plus. La première dame, Simon Aimé Gbagbo. Tous les membres du secrétariat général du Front populaire ivoirien, tous les fédéraux, présidents, secrétaires de section, militants, tous les alliés, amis, tous ceux qui sont présents là, je voudrais vous dire merci d'être venus. En réalité, on s'était entendu pour que ce soit Lika qui parle à notre nom. Et puis à soi, tout a ajouté des remerciements. Et il me met dans les difficultés. D'abord le plan. Aujourd'hui à parler. Mais je ne vais pas parler aujourd'hui. Parce que tout ce qui est dans mon ventre là, avant que ça ne sorte, que Aboudraman Sangaré. C'est bien comme ça qu'on l'a nommé gardien du temps. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler. Je vais me contenter de vous dire merci. Mais par ici, Ayaho Ibonza. Ayaho Preza. Ayaho Patreza. Samalang, on dit, Babo Yapoue. Allez à l'école. Je ne sais pas comment on dit ça en Algérie. Mais je voudrais quand même, après les remerciements,
ajouter un commentaire personnel et particulier. Je voudrais que vous tous, vous vous associez à moi pour féliciter Aboudraman Toumani. Cet homme-là, il est en train de marcher sur ses 75 ans. Cet homme-là. Et il a été capable, et il est encore capable de rester debout pendant 2 heures pour parler. Voilà, moi je suis assis debout. Lui, il parle debout pendant 2 heures. Il n'a pas fait pipi. Il ne boit pas de l'eau. Et puis, il ne respire même pas. En tout cas, j'ai été impressionné par la prestation d'Aboudraman Toumani. Il est à l'image du Front populaire ivoirien. Tu le pousses, il est là. Tu lui fais quoi en jambe, il est là. Tu les frappes, il est là. Tu les matraques même sur les fesses, il est là. Tu l'envoies en prison, il est là. Regardez. Mon dernier remerciement, il s'adresse à l'Éternel des armées. Je l'ai mis en dernier, parce qu'il est le plus fort. Mais, il a utilisé le mot, hein. Depuis le début, il dit « Je suis dans le soudain brusquement ». Et il est resté dans le soudain brusquement. Au moment où on s'y attendait le moins, il dit « Simone, tu as quitté ». Aujourd'hui, au moment où on s'y attendait le moins, il dit « Simone, tu es cassé ». Et puis maintenant, comme il y a la Sainte Trinité, le soudain brusquement est sorti, il dit Simone. Gloire lui soit rendue. Gloire lui soit rendue. Gloire lui soit rendue. Mais quand vous dites Amen, là, il y a un engagement que vous êtes en train de faire. La refondation là, c'est dedans on a commencé. Hein. L'ancienne salle est tournée. Hein. Aujourd'hui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Hein. Militants et militantes, levez-vous pour la nouvelle page. Elle se passe sans arrêt. On est parti et on est parti. Merci. 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 Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer la première chance? Merci pour ces paroles fortes. Merci pour ces paroles à la limite prophétique. Parce que comme vous l'avez confié à l'Éternel des armées, elle va s'accomplir. Et cette nouvelle histoire, cette nouvelle page sera remplie de belles choses. Merci, merci Madame la Première. Camarades militaires, nous arrivons au terme, presque au terme de notre rencontre. Mais
avant que le gardien du temple ne dise le mot du parti, nous allons respirer encore 2 petites secondes avec 10 millions de la terre. Là, je ne vais pas trop chanter, parce que tout le monde chante avec moi. Simone Ayo, Babo Ayo, Simone Ayo, Ibe Ayo, ta. Répondez, il y a quoi? Simone Ayo, Ibe Ayo, Simone Ayo, Ibe Ayo, ta. Merci de nous la terre et à nous dans mon nom aussi. Camarades militants, camarades militants, nous arrivons donc au terme de notre rencontre et avec votre permission, nous allons écouter le président Aboudraman Sangaré pour dire le mot du parti à ses camarades qui le retrouvent maintenant. Camarade président, tu as la parole. Bon, pour l'occasion de la technique, je dois rester assis. Militants et militants. Merci à l'Éternel des armées. Puisque la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci au peuple de Côte d'Ivoire. Nous l'accorder son audience et sa confiance. Honneur à vous. Assois à tout. Merci. L'homme du serment de Strasbourg, merci. Merci, camarade secrétaire général. Honneur à toi, Lina Kouassi. Comme je dis, tu es victime de ton expertise. Que tu tiens, tu es là, merci. Que Dieu de toi. Je suis surpris quand Simone me fait des hommages, ça me surprend. C'est Simone qui est venu à Babo Laurent pour nous trouver, pour leur accueillir un parti. Nous, on avait peur. Et j'étais tout courageux là. Aujourd'hui, quand on me fait des hommages, c'est une preuve d'humilité. Pour un pays, là, chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place et Simone sait quelle est sa place. Ce sont ces circonstances qu'on fait qu'elle après moi, mais elle sait où est sa place. Donc, merci Simone pour ton humilité. Quand je vous ai vu, vous dites que c'est grâce à nous d'avoir tenu, donc c'est parce que vous tenez que nous avons pu. Parce que pendant que vous marchez, vous êtes malheureux, on ne peut rien faire. Et merci, mais on n'avait pas de doute à ce niveau-là. Merci aux parents qui ont souffert. Merci aux proches et aux connaissances de nos amis. Merci aux forces politiques et sociales démocratiques. Merci à EDS. Vous, militants, c'est votre travail. Je vous ai dit que nous sommes dans le chemin du fardeau. Mais le chemin du fardeau est en train de nous conduire vers le chemin de l'espérance et de la gloire. C'est quand on pense que tout est fini, que tout recommence. S'il y a un soir, il y aura un matin. Et le coq est en train de chanter, le coq et le soleil est en train de se lever. Merci à tous. Comme je vous l'ai dit, dans la sueur, le sang et les larmes, vous avez fait une sacrée remontada. Dans le sang, la sueur et les larmes, vous êtes restés vous-même. Fidèle, votre dignité n'est pas monnayable. Vous avez fait confiance à Laurent Gbagbo. Vous avez fait confiance à Simone Gbagbo.
Merci, militantes et militants du FPI, je suis fier de vous. Donc un jour, nous voyons en train de se lever. Vous avez déjà compris le coup d'accélérateur qu'on est en train de donner au FPI. Vous avez compris. Ils ne sont pas venus timorer, de s'agenouiller, non. Ils sont venus reprendre le combat. Le combat qui doit nous mener à 2020 où nous sommes sûrs de gagner la victoire. Donc, militants du FPI, tous ceux qui battent pour la démocratie, quand on fait la politique, on ne voit jamais le terme, on se dit, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais tout ce que vous avez fait est en train de sortir aujourd'hui. C'est parce que vous avez été déterminé, que vous avez cru. Vous avez pris tous les coups, mais vous êtes là debout. Merci pour ce grand congrès à Mosou. Et je crois que Mosou annonçait déjà l'arrivée de Simone Gbagbo. Nous sommes partis chez une grande dame. Nous avons rendu hommage à une grande dame. Et les militants sont venus nombreux rendre hommage au FPI, à une grande dame, au président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Mais nous sommes maintenant engagés. Tout ce que nous demandons, les militaires sont encore en prison. Nous souhaitons quand même que la mesure d'élargissement s'étende aux militaires. Ils ont défendu la République. Nous attendons nos camarades d'exil. Ça aide de s'organiser, de donner les modalités. Tous les prisonniers connus anonymes seront célébrés par le Front populaire ivoirien. Et nous souhaitons, nous espérons que cette libération prépare et annonce l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Soyons conscients et confiants. Merci à vous, maîtres. Merci aux avocats. Ils prennent des coups pour nous. Ils parlent leur cabinet, n'ont pas de clientèle. Mais ils sont toujours là. Merci, merci. Dieu seul saura vous rendre justement ce que vous avez fait. En tout cas, nous allons les laisser quand même. Il faut qu'ils aillent un peu en famille, prendre un bain de famille. Mais nous sommes pressés de les avoir avec nous. Simone, on t'attend. Assois-nous, on t'attend. Ida Kwasi Moïse, on t'attend. Et Dieu viendra bientôt. On a besoin de vous. On a besoin de votre vision. On a besoin de votre éclairage pour faire avancer le Front populaire ivoirien. Quant à vous, militantes, militants, un pas a été franchi, mais nous pas reste à faire. Dans la confiance et la solidarité, je sais que nous aurons raison de tous les obstacles. Je vous remercie. Merci, Président. Merci, merci. C'est ainsi cette note d'espoir. Merci. C'est ainsi cette note d'espoir que nous allons nous arrêter là aujourd'hui. En remerciant sincèrement tous les confrères qui sont déplacés. Souffrez qu'on n'ait pas animé une conférence de presse parce que la circonstance ne s'y prêtait pas. C'était juste une cérémonie de réception et d'hommage aux personnalités du FPI justement pris en otage par le régime de qui vous savez. Merci, bon retour chez vous. Les amis qui restent dans le couloir de la place, les personnalités vont se retirer. Et nous allons nous donner rendez-vous pour une autre occasion. La lutte continue et merci d'être venus.